Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Il est 13h dans le studio Djeli Baba Sissoko. Bienvenue dans ce journal. La présentation Mariam Kouyaté, les titres. L'Union nationale des travailleurs du Mali en grève de 72 heures à compter de ce mercredi 9 janvier 2019. À Madagascar, Ange Rajouel remporte la présidentielle. Son investiture est prévue pour le samedi 19 janvier. L'Égyptien Mohamed Saleh a été élu joueur africain de l'année 2018, 12 mois après avoir remporté l'édition 2017. Bienvenue dans ce 13h. Voilà, je le disais tantôt, l'Union nationale des travailleurs du Mali observe une grève de 72 heures à compter de ce mercredi 9 janvier 2019. Le secrétaire général de l'UNTM, Yacouba Katili, accuse le gouvernement d'avoir fait preuve de mauvaise foi au cours des négociations, poussant ainsi la centrale syndicale à maintenir son mot d'ordre de grève. L'Union nationale des travailleurs du Mali observe cette grève pour dénoncer, entre autres, les droits des compressés, des partants volontaires à la retraite, des syndicalistes lésés, l'intégration des contractuels dans la fonction publique, l'amélioration des grilles salariales, la cherté de la vie et invite le gouvernement à l'établissement de l'égalité des âges de départ à la retraite dans la fonction publique. 20 jours de grève de faim également des cheminots du Mali. Les 2 mois de salaire d'avance promis sur les 9 mois par le gouvernement n'ont pas été versés. Mahaman Tianta, secrétaire général du syndicat des travailleurs du rail et coordinateur du groupement des syndicats et associations des cheminots du Mali, nous donne des précisions au micro de Mariam Kamara. Nous avons dit à l'État que nous ne fermerons pas la porte et nous sommes ouverts au dialogue. Ce que nous demandons, c'est les 9 mois. C'est à l'État de venir nous voir et de nous faire des propositions, accepter s'asseoir sur la table et discuter. Nous sommes des Maliens à part entière. Et ce que nous demandons, ce n'est pas au-dessus de l'État du Mali. DBF est une entreprise binationale. Ça veut dire que c'est entre deux pays, le Mali et le Sénégal. Les engagements que les États ont pris en 2015, l'État du Mali et l'État du Sénégal qui ont signé ces documents, en disant qu'ils vont préserver nos emplois, ils vont payer régulièrement nos salaires jusqu'à ce qu'il y ait un nouvel opérateur. L'État du Sénégal est en train de respecter ses engagements. Il faut que l'État du Mali aussi respecte ses engagements face à des Maliens, face aux travailleurs cheminots maliens. Nous sommes des chefs de famille. Nous avons des dizaines, voire une quinzaine de bouches à nourrir. Donc qu'ils pensent à cela. Si vous voyez que nous sommes là aujourd'hui à passer la nuit et à dormir dans ce froid glacial et avec ces moustiques, c'est pour nous faire entendre. C'est pour que nous ne voyons pas ce qui se passe dans nos maisons. Parce qu'aujourd'hui, nos familles ne vivent plus. Nos enfants ne vont plus à l'école. Que l'État sache qu'aujourd'hui, ils ont la responsabilité de ce qui nous arrive. Voilà, après celle des cheminots, les écoles publiques sont également fermées depuis lundi. Une grève qui n'est pas sans conséquence sur l'année scolaire en cours, ont donc souligné certains enseignants. Nous les écoutons au micro d'Étienne Niari. Je suis enseignant au groupe scolaire de Kalabankura. Bon, le programme scolaire, c'est une progression qui est là. Donc, chaque mois, vous devez finir avec cette leçon-là. Bon, donc, si cette progression doit suivre, est-ce qu'on peut le terminer? Ce n'est pas possible. Même si c'est terminé, est-ce que les leçons-là seront bien dispensées? Monsieur Moussa Marina, directeur de l'école Les Fourmis. Bon, avec les grèves intempestives, c'est pratiquement impossible de terminer avec le programme de l'année scolaire. Vu que les leçons sont enchaînées de façon, on nous donne ça à exécuter par semaine. Donc, pratiquement, si on prend 1 ou 2 semaines dans les grèves, donc, effectivement, ça va jouer sur le programme. Bon, je suis Madame Sangare Awadoumia. Je suis à l'école Kalabankuro Koulouleni, 2e cycle H. On ne pourra pas du tout terminer avec le programme de l'année. Chaque année, c'est le même cas. Chaque année, c'est le même cas. Jamais du tout. Même l'année dernière, au DEF, c'était le même cas. D'autres sont là à étudier comme dans les écoles privées.
Mais nous, les écoles publiques, nous sommes dans les écoles publiques, jamais du tout. Raman Koulibaly, je suis le professeur d'anglais de l'école Fourmi de Kalabankoro. Nous ne pouvons pas terminer avec les programmes, ça c'est évident. Le programme c'est en fonction des journaliers, c'est en fonction des heures. Et si à chaque fois il y a des grèves, en ce qui concerne le chronogramme, il y a des leçons qui sont programmées par semaine, par mois. Bon, tant qu'il y a des grèves, nous sautons des leçons. Et si tu sors des leçons, l'élève aussi perd des connaissances. Les honorables députés maliens ont voulu savoir les causes réelles de l'insécurité au centre et au nord du Mali, ainsi que les stratégies mises en place par le gouvernement pour endiguer le fléau. Une session a eu lieu dans ce sens. Le député du Parena, Brahima Beridogo, a donc brossé sans complexe la situation. Pour lui, l'État doit assumer ses responsabilités. Nous l'écoutons. Nous pensons que le dénominateur commun à toutes les formes d'extrémisme violent et de terrorisme, c'est la gouvernance. Le comportement de l'État et de ses agents, la délégitimation de l'État et la diminution de l'État. La source, la racine, c'est la délégitimation de l'État. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le terrorisme tire sa source principale, la manière dont l'État traite ses citoyens, notamment à travers la tolérance de la corruption dans les différents services de l'État, principalement la justice, les hôpitaux, les écoles, la tolérance des différents rackets opérés par les forces de défense des sécurités. C'est pas rare d'entendre à Ansongo dans le gouvernement que sous le Moujao, on était mieux traité. Quand tu signes aux gens du Moujao le vol de ton bétail, ils te le ramenaient quelques jours après. Aujourd'hui, tu signales le vol aux gendarmes, ils te réclament d'abord les frais d'essence pour te dire 2 jours plus tard qu'ils n'ont pas retrouvé les voleurs. Voilà ce que la population. Il existe une interdépendance économique entre Massena et Ténenkou. Les deux villes sont aujourd'hui assiégées et asphyxiées. Elles ont besoin de la présence de l'État, de celle des forces de défense de sécurité pour respirer. Par-ci, les Donzo massacrent les Peuls et par là, les djihadistes massacrent les Bambara et les Peuls. C'est la diminution de l'État, l'absence de l'État, la désertion de l'État qui a poussé les villages abandonnés à procéder à l'autodéfense. L'État, que l'État joue son rôle de gestionnaire des hommes et de l'espace, son rôle d'arbitre impartial. Il faut absolument restaurer la légitimité de l'État en sanctionnant les actes de corruption, petite corruption quotidienne. Les solutions à ce niveau sont d'ordre militaire et non militaire. Les solutions militaires, que l'État change de comportement. Avoir le train de vie d'un État en guerre. Nous sommes en guerre, que l'État le comprenne comme ce comportement. Désarmer les milices. Selon la sociologie, le monopole de la violence revient à l'État. Nul n'a le droit de posséder certaines armes sans son autorisation. Il faut désarmer tous les groupes armés sans exception. Ce qui se passe depuis un certain temps montre qu'on ne peut pas composer avec ces groupes armés, ces milices. Ils ne peuvent pas œuvrer pour l'intégrité du territoire. Ils ne peuvent pas concourir à la cohésion sociale. Ils contribuent beaucoup plus à ternir l'image du Mali. Donc, sans complaisance, les désarmer, mais que les forces de défense et de sécurité prennent leur place. Des solutions non militaires, le développement et le dialogue inclusif. Le développement. Il faut absolument reconstruire les villages rasés, qu'ils soient Peul ou Dogon ou Bambara. Y ramener les populations déplacées. Entraîner le fait accompli serait un très grave précédent. Cette reconstruction est une des conditions sine qua non des DDR. Sinon, comment un jeune Peul en armes va-t-il se laisser enrôler alors qu'il n'a plus de village, que sa famille est à Sekasso ou au Nabasso? Voilà, restons toujours dans la même foulée. Le Premier ministre évoque une crise transversale qui ne concerne pas que le Mali. Soumelo Boubaye Maïga préconise une gestion consensuelle avec une implication de tous les acteurs. Nous l'écoutons. La seule arme que nous pouvons opposer, si nous sommes tous d'accord que l'insécurité actuelle est le fait des groupes terroristes, djihadistes et des réseaux mafieux, la seule arme efficace que nous pouvons leur opposer, c'est de travailler à créer un consensus national, à créer une coalition nationale pour la paix, pour la cohésion et pour pouvoir leur répondre. Moi, j'ai une conception unifiée de notre territoire. Il ne faut pas croire que les régions dont nous parlons il y a une étanchéité avec d'autres, parce que comme je l'ai indiqué au début, dans l'année, il y a eu 203 civils tués à Menaka, dans les mêmes types de conflits, entretenus par les mêmes acteurs qui essayent de faire de la provocation pour après amener les uns et les autres à réagir. Mon homologue du Burkina m'a dit, ce qui s'est passé, c'est que ces groupes-là, ils sont venus dans la localité en question, ils sont allés tuer un chef coutumier dans sa famille, et naturellement, ça a amené en réaction ce qui s'est passé. Il y a plus de 80 morts. Et partout, c'est comme ça qu'ils essaient de procéder. Provoquer les populations, créer un sentiment de revanche et de règlement de compte et entraîner dans une spirale de règlement de compte les communautés qui n'ont absolument rien, ils ne peuvent pas vous dire qu'est-ce qui les oppose. Donc je crois que nous devons faire preuve de beaucoup de sang-froid, de beaucoup de lucidité et développer une compréhension plus claire de la situation. Parce que tant que nous n'aurons pas bien cerné le fond du problème, nous allons être dans des prises de position spectaculaires quelquefois, mais qui ne nous font pas avancer.
13h11, voyons à présent les nouvelles à l'étranger. En RDC, toujours pas de date annoncée pour la proclamation des résultats de la présidentielle. Pour donc démentir la rumeur selon laquelle les résultats seraient annoncés mardi, la CENI a annoncé via les réseaux sociaux qu'elle avait entamé une plénière. Une réunion à l'issue de laquelle des résultats provisoires pourront être annoncés plus tard. Présidentielle au Sénégal, plus que 7 candidats en lice. Le premier tour se tiendra le 24 février. Les 7 candidats ont passé l'épreuve des parrainages fournissant les signatures de plus de 53 000 électeurs au Conseil constitutionnel. Les sages doivent désormais valider les dossiers administratifs. Les 7 candidats en lice sont Macky Sall, Khalifa Sall, Karim Wade, Ousmane Sonko, El Hadj Issa Sall, Madické Niang et Idrissa Seck. À Madagascar, la haute cour constitutionnelle vient de valider la victoire de l'ancien chef de la haute autorité de transition. Il s'agit de Ange Rajouel à la présidentielle. Son investiture est prévue pour le samedi 19 janvier 2019. Également au Gabon, après la tentative manquée de coup d'État lundi, la maison de la radio porte d'importantes traces des violences. Plusieurs vitres sont soufflées par des balles. D'autres ont été brisées, probablement par les forces spéciales, pour accéder au rez-de-chaussée et aux 2 autres étages où se trouvaient les mutants. Le chef du gouvernement gabonais et 7 de ses ministres y se sont rendus. Ils condamnent à la dernière rigueur cet acte. Il est donc 13h14. L'actualité, c'est aussi le sport. Nana Samake qui est avec moi sur ce plateau. Nana, bonjour. Bonjour Madame Kouyaté, bonjour à toutes et à tous. Alors, c'est sans surprise, Nana Samake, l'Égyptien Mohamed Salah a été élu joueur africain de l'année 2018, 12 mois après avoir remporté l'édition 2017, n'est-ce pas? La journée de mardi sera marquée d'une pierre blanche par l'Égypte qui, après avoir obtenu l'organisation de la CAN à 24 équipes, a vu son leader technique Mohamed Salah gagner son 2e trophée de CAF Awards d'affilée au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio, lieu de la cérémonie des CAF Awards. C'était hier soir dans la capitale sénégalaise. Aux côtés des légendes dont une dizaine a été primée en présence des présidents sénégalais et libériens, respectivement M. Macky Sall et George Weah, et du président de la FIFA, Gianni Infantino. À présent, quelques lauréats de cette édition 2018 des Aito CAF Awards. Joueur de l'année africain, donc c'est Mohamed Salah, comme tu viens de le dire, il est égyptien, il joue à Liverpool. Joueuse africaine de l'année, Christina Tembi Gatlana de l'Afrique du Sud, elle joue à Oostendage. Meilleur jeune joueur de l'année, Achraf Hakimi du Maroc, il joue au Borussia Dortmund. Entraîneur de l'année, Hervé Renard du Maroc. Entraîneur de l'année en football féminin, Désiré Ellis de l'Afrique du Sud. L'équipe nationale masculine de l'année est celle de la Mauritanie. L'équipe nationale féminine de l'année est celle du Nigeria. Le but de l'année est l'œuvre de la sud-africaine Christina Tembi Gatlana. Le président de la fédération de l'année est Fawzi Lekja du Maroc. Le prix de platine de l'année a été délivré à Macky Sall, le chef de l'État du Sénégal. Voilà, c'est tout Madame Kouyaté pour cette information sportive. Merci Nana Samake pour ces informations sportives. C'est donc la fin de cette édition. Le rappel des titres avant de boucler ce journal. L'Union nationale des travailleurs du Mali en grève de 72 heures à compter de ce mercredi 9 janvier 2019. Également à Madagascar, Ange Rajouel remporte la présidentielle. Son investiture est prévue pour le samedi 19 janvier. L'Égyptien Mohamed Salah a été élu joueur africain de l'année 2018, 12 mois après avoir remporté l'édition 2017. Voilà sur FM cette édition. Merci de votre attention. Présentation Mariam Kouyaté et je reste toujours avec vous pour votre chronique électe. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel. Radio Kédou Akai, 90.8 MHz. Bienvenue à tous dans votre page chronique Élect. Élect, bonjour. Bonjour Mariam, bonjour à tous et à toutes. Alors Élect, aujourd'hui nous allons parler de la place des jeunes dans les partis politiques. Vous avez interrogé la jeunesse des 3 coalitions de partis politiques, c'est-à-dire la majorité et les 2 coalitions de l'opposition. Abdoulaye Magasouba, secrétaire général du Bureau national des jeunes du Rassemblement